Les adverbes. Les adverbes ont pour fonction de qualifier, c'est-à-dire de modifier. Alors, normalement, c'est un verbe. Possibilité aussi d'avoir un adjectif ou bien d'avoir un autre adverbe. Alors, regardons le texte suivant et analysons. Cours de chant. Lolita parle avec une de ses amies après le cours de chant. Trouvez les adverbes et analysez leurs fonctions. Donc, on va trouver les adverbes, on va analyser leurs fonctions et leur placement donc dans la phrase. Bien que tu chantes bien. Alors, notons qu'on a l'adverbe ici bien. Attention, bien que n'est pas un adverbe, c'est une conjonction de coordination. Donc celui-là, non. Mais le bien ici, c'est un adverbe. Et qu'est-ce qu'il qualifie? Tu chantes comment? Réponse bien. Donc il va qualifier le verbe. Et en français, la place normale de l'adverbe, c'est après un verbe. Donc bien que tu chantes bien et que je chante toujours faux. Alors on a l'adverbe toujours, d'accord? Qu'est-ce qu'il qualifie? Je chante toujours? Non. Il qualifie l'adjectif faux. Je chante juste? Non, faux. Donc cette fois-ci, il va qualifier l'adjectif. Et ici, c'était le verbe. Tu chantes bas et je chante fort. Notez que ces adjectifs ont une fonction d'adverbe. Qu'est-ce qu'il qualifie? Il qualifie le verbe. Tu chantes bas et je chante fort. Donc c'est en fonction, ces deux adjectifs ont une fonction d'adverbe et ils qualifient le verbe. On entend donc mieux. Mieux est l'adverbe. Et on m'entend comment? Réponse. Mieux, ce sera donc, il qualifie le verbe. Ce qui n'est pas vraiment, on a l'adverbe vraiment, une bonne chose. Ce n'est pas quoi vraiment une bonne chose. Ça va qualifier donc le verbe être. Pardon, je continuerai pourtant. Pourtant, d'accord, ça va être un adverbe. Il va qualifier quoi? Il va qualifier le verbe. Continuer. À chanter avec plaisir. Notez qu'on a une structure donc. Ça n'est pas exactement un adverbe, c'est une locution adverbale. Mais ça a la même fonction donc. Avec plaisir, avec joie, avec enchantement. Donc ça a bien un adjectif, une locution adverbale et ça va qualifier le verbe. Parce que ça plaît énormément. Alors énormément est l'adverbe et il qualifie le verbe. Elle m'écoute avec espoir. C'est identique, une locution adverbiale. Ça va qualifier le verbe écouter. Parce qu'elle veut tellement, tellement l'adverbe va qualifier le verbe vouloir. Que je devienne célèbre. Je n'ai malheureusement, on va changer de couleur. Malheureusement, ce sera donc pour qualifier le verbe avoir. Pas ce même espoir. Elle va sûrement, ça c'est l'adverbe. Ça va qualifier, va comprendre cette forme verbale. Elle va sûrement comprendre un jour que je n'ai pas de talent et elle ne va plus payer mes cours de chant qui coûtent très cher. Très, ce sera donc votre adverbe et il va modifier l'adjectif cette fois-ci. Ok, tu es trop pessimiste. Trop, c'est l'adverbe et ça va qualifier l'adjectif pessimiste. Naturellement, naturellement, c'est l'adverbe. Naturellement, il y a des jours. Alors, naturellement, on l'a placé en position initiale à la phrase. Pourquoi? Parce qu'il va modifier presque toute la phrase. Il y a des jours où on chante mal, mais tu sais bien que ça ne va pas spontanément. Donc, cet adverbe de temps, c'est un adverbe temporel, va donner, on le place en début de phrase pour donner une indication sur toute la proposition. Alors, il y a des jours où on chante mal. Facile. L'adverbe mal va qualifier le verbe. Mais tu sais bien, on a l'adverbe bien, va qualifier le verbe savoir, que ça ne vient pas spontanément. Spontanément, l'adverbe va qualifier le verbe venir. Il faut simplement, ça va qualifier le verbe que tu répètes tous les jours. Tu verras demain, donc on a un adverbe temporel, ça ira beaucoup mieux. Beaucoup, l'adverbe va qualifier, mieux, d'accord, et l'adverbe, et donc mieux va qualifier le verbe aller, le verbe, oui, aller au futur. Et notez qu'on a beaucoup qui est aussi un adverbe et qui va qualifier l'adverbe.
Donc, beaucoup mieux, on a deux adverbes. Mieux qualifie le verbe ira et beaucoup qualifie l'adverbe mieux. Voilà.